Wes Craven, réalisateur et maître du genre, à qui l'on doit des films à succès comme Freddy et les Griffes de la Nuit, La Dernière Maison sur la Gauche, Le Sous-sol de la Peur, mais aussi et surtout Scream. La petite ville californienne de Woodsboro, d'ordinaire très tranquille, est secouée par les meurtres de deux étudiants. La police enquête tandis que le tueur frappe à nouveau, un tueur s'inspirant des films d'horreur des années 1970 et des années 1980. Qui sera la prochaine victime? Qui se cache derrière le masque de l'assassin? L'enquête commence tandis que le tueur vise plus particulièrement Sidney Prescott. Wes Craven fera donc de Scream son 14e film en 1996 et obtiendra un grand succès. Scream se révèle être une révolution du film de slasher à travers un jeu de stéréotypes et de règles établies en quelque sorte par les films précédents de ce genre que l'on a pu voir dans les années 70 ou encore dans les années 80, que ce soit avec Vendredi 13 ou Halloween. Scream s'inspire en effet de Halloween, mais pas seulement, puisqu'il trouvera source d'inspiration également dans l'affaire du tueur de Gainesville, une affaire où Danny Rowling assassina sauvagement 5 étudiants et viola certaines de ses victimes avant de les mutiler. Il fut condamné à mort par injection létale et fut exécuté en octobre 2006. Scream étant à la base un film qui se parodie lui-même ainsi que les films de ce genre, se verra devenir par la suite un classique avec son véritable succès. Il connaîtra donc 3 suites dont je ne parlais pas dans cette vidéo. Au-delà des images, nous retrouvons une bande originale ayant beaucoup de personnalité. Même si celle-ci se retrouvera être moins marquante que d'autres comme la bande originale de Halloween. Elle se fera néanmoins une place dans le domaine culte. Scream se retrouve être un film ayant vraiment marqué les années 90, et en se plaçant à la hauteur des précédents films de slasher, Scream s'impose comme un pilier fondamental de ce genre. Le film commence fort en nous imposant une scène d'introduction plus que réussie, sûrement une des meilleures de la tétralogie. La scène nous propose un suspense colossal, ainsi qu'une tension palpable, nous donnant ensuite 2 meurtres dignes d'un film de slasher. Quand un film commence avec une scène aussi bien réussie, il y a peu de chances que la suite s'annonce médiocre ou très moyenne. Wes Craven se permet même une pointe de prétention en critiquant dans la première scène du film les suites qui ont été faites à son film Freddy et les Griffes de la Nuit, dont il n'a réalisé que le premier. Et ce sont d'ailleurs les principaux reproches qui seront faits au film. En effet, le film se prétend être meilleur que tout ce qui a été fait auparavant dans ce genre du cinéma, et se vante être plus moderne et plus réfléchi. Pour ma part, je trouve que c'est cela qui fait en partie le charme du Scream et c'est génial. Pour moi, c'est plus une qualité qu'un défaut, mais ça reste évidemment fort subjectif. Au-delà de ça, le film sera mené par un scénario très fort et très intriguant, renforcé par des acteurs jouant tous leur rôle comme il le faut. Aucune longueur particulière ne se fait ressentir dans le film, les scènes s'enchaînent très bien et logiquement. Reprenant presque certaines caractéristiques du thriller, Scream nous trompe maintes et maintes fois sur la possible identité du tueur. Des couleurs respectant le genre du film, des musiques correspondant toutes à leur scène, et un costume charismatique pour nous cacher l'identité du tueur, Wes Craven avait toutes les cartes en main pour faire de son film une œuvre quasi parfaite. Le costume est en effet d'apparence très simple, avec une robe entièrement noire et un masque au visage terrifiant par les expressions qu'il dégage, une sorte de détresse et de désespoir pour peut-être faire référence à ce que ressentent les victimes lorsqu'ils les assassinent sauvagement. Avec un final grandiose et une ouverture sur une suite, Scream a tout pour devenir un classique du genre horreur et slasher. En effet, Scream est réputé pour être un des films d'horreur les plus référencés de son époque. Et c'est vrai que quand on regarde le film, on ne peut être que comblé en entendant les références des films d'horreur déjà parus avant Scream,
auxquels nous étions déjà fans, que ce soit Freddy et les Griffes de la Nuit ou encore Vendredi 13. Scream deviendra même le premier film à être parodié par la saga de films comédie d'horreur Scary Movie. Scary Movie qui devait déjà de base être le premier titre de Scream, mais au final c'est Scream qui a été retenu. Encore de nos jours, Scream est une figure marquante, c'est le costume de son personnage Ghostface qui revient le plus souvent dans les magasins de déguisement et dans les fêtes d'Halloween. Scream est un film tout bonnement excellent qui ne mérite pas moins la note de 18 sur 20 pour ma part. Je vous encourage franchement à aller le voir et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous l'avez déjà vu, rendez-vous tout de suite dans les commentaires.